Chers frères et sœurs, nous entrons donc aujourd'hui dans une nouvelle année liturgique, une nouvelle année d'alliance avec le Seigneur. Et comme chaque année, nous la commençons par ce très beau temps de l'Avent. L'Avent, qu'est-ce que c'est ? C'est 4 semaines pour nous préparer à célébrer la fête de Noël. Et qu'est-ce qu'on célèbre à Noël ? La naissance de Jésus, il y a 2000 ans à Bethléem. Oui, bien sûr, mais en réalité, on célèbre bien plus qu'un anniversaire. À Noël, on fête celui qui a pour nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On célèbre la venue de Dieu au milieu de nous. Dieu qui est au-delà de tout vient vivre, habiter parmi nous. Il descend, il s'abaisse jusqu'à notre condition humaine. Il vient mettre sa vie entre nos mains. Pourquoi ? Parce qu'il veut entrer en relation avec nous. Il veut parler avec nous, comme on parle avec un ami. Et il veut nous donner sa joie. Il veut mettre sa vie divine dans notre vie humaine, ou plutôt mettre notre vie humaine dans sa vie divine. À Noël, on célèbre la venue de Jésus. Sa venue il y a 2000 ans, oui, mais surtout sa venue aujourd'hui, dans notre vie, en attendant qu'il vienne un jour dans la gloire. Et l'enjeu de ce temps de l'Avent pour vous, c'est donc de vous préparer à accueillir Jésus qui vient. Vous préparer à accueillir Jésus qui va venir à Noël et qui veut venir chez vous, chaque jour de votre vie. Mais l'enjeu de ce temps de l'Avent, c'est aussi de vous préparer à accueillir Jésus le jour où il viendra vous chercher au terme de votre vie. Oui, frères et sœurs, l'Avent, c'est un temps qui nous est donné, qui vous est donné pour vous préparer à mourir, à mieux accueillir Jésus au quotidien, mais aussi pour vous préparer à mourir, à bien mourir. C'est une telle grâce de bien mourir. Avant, les chrétiens demandaient beaucoup cette grâce, la grâce d'une bonne mort. Peut-être ce serait bien qu'on retrouve ça, cette demande-là au Seigneur. Seigneur, fais-moi la grâce d'une bonne mort. Ce n'est pas glauque ou déprimant ou triste de penser à sa mort. Si on la considère comme ce jour où Jésus vient, ce moment ultime où il vient nous chercher. C'est fou comme spontanément on se dit qu'on va vivre vieux jusqu'à 80 ans et que du coup, on a bien le temps de se préparer à mourir. Bien sûr, la moyenne d'âge en France est très élevée, mais qui sait ? Quand est-ce qu'on va mourir ? Jeune ou vieux, qui peut le dire ? Veillez donc, dit Jésus aujourd'hui dans l'Évangile, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Frères et sœurs, comment pourrez-vous être prêts à accueillir Jésus au soir de votre vie si vous n'êtes pas prêts à accueillir Jésus aujourd'hui, dans votre quotidien ? Si vous ne lui avez pas laissé la possibilité chaque jour de venir vous visiter. Si je me prépare, si je suis prêt à accueillir Jésus à Noël et chaque jour de cette année, alors je serai prêt le jour où il viendra me chercher. Vous avez compris, l'enjeu de ce temps de l'Avent, c'est de vous préparer à accueillir Jésus le 25 décembre, oui, mais chaque jour de votre vie et jusqu'au dernier. Alors aujourd'hui, dans sa parole, le Seigneur vous adresse un appel. Cet appel, il a résonné dans la première lecture. Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous mettre en route,
à prendre le chemin qui conduit à sa montagne. Et en haut de cette montagne, qu'est-ce qu'il y a? La maison du Seigneur. Pour Israël, la maison du Seigneur, cette montagne, c'est la montagne de Sion, où est bâti le temple de Jérusalem. Et dans cette maison, Dieu promet la paix. Ils n'apprendront plus la guerre, proclamait le prophète Isaïe. Et le psaume poursuivait, « Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui l'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. » Alors chaque fois que le peuple montait au temple, montait en pèlerinage à Jérusalem, il chantait ce psaume que l'on a entendu. « Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. » Pour nous, la maison du Seigneur, où Dieu nous donne la paix, la joie, le bonheur, ce n'est pas le temple de Jérusalem, fait de main d'homme, mais c'est la Jérusalem céleste, la cité sainte qui descend du ciel, comme dit le livre de l'Apocalypse. C'est l'Église où Dieu veut réunir tous ses enfants. Et cette Église, elle est en pèlerinage sur cette terre, elle est aussi déjà entrée dans la gloire. Dans l'Église, ici-bas, nous goûtons déjà quelque chose de cette joie, de cette paix, de ce bonheur dont vivent pleinement ceux qui sont déjà passés de la mort à la vie. Alors Dieu nous appelle à nous mettre en route aujourd'hui. Destination, le ciel. Destination, le ciel. Car c'est là que se trouve votre vraie patrie. La cité de la joie et de la paix. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Frères et sœurs, c'est ensemble que Dieu nous appelle. Son appel est collectif. Venez, marchons. Dieu veut que nous nous mettions en route ensemble. Il veut nous rassembler, il veut nous unifier. Dieu fait cette promesse dans Isaïe. « Vers la maison du Seigneur afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. » Et le psalmiste chantait que Jérusalem est la ville où tout ensemble ne fait qu'un. Dieu veut nous voir nous mettre en route ensemble. Alors c'est ce qu'on vous propose ici à Saint-Nizier, que l'on se mette en route ensemble, que tous ensemble nous prenions ce chemin qui ultimement doit nous conduire au ciel. On va peut-être pas passer notre vie ensemble, mais on peut au moins passer ces 4 semaines de l'Avent, pour nous mettre en route ensemble vers cette montagne de Dieu, où il nous promet la joie, la paix, le bonheur et l'unité. Alors quel est ce chemin qui conduit au ciel? Que devons-nous faire? Eh bien, comme Isaïe, on va demander au Seigneur qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Ce chemin, il va nous être donné par le Seigneur. On va marcher à la lumière du Seigneur, comme le disait Isaïe. Se laisser instruire par le Seigneur durant ces 4 semaines. Mais l'important, c'est qu'on décide de vivre ça ensemble, unis. On va avancer ensemble vers cette fête de Noël. On va vivre un truc fort ensemble, un parcours jusqu'à Noël, en nous laissant guider par Dieu. Et vous allez voir, en avançant ensemble vers Noël, eh bien, on va vraiment avancer vers le ciel. Vous êtes d'accord? Super. Alors aujourd'hui, première étape de ce parcours, premier dimanche de l'Avent. Il faut décider de se mettre en route. Pour cela, il faut commencer par vous réveiller et vous mettre debout. C'est l'exhortation que Dieu vous lance aujourd'hui par l'intermédiaire de saint Paul. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. En gros, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Se réveiller, pourquoi? Eh bien, Jésus vous donne la réponse dans l'Évangile. Se réveiller pour veiller. Se réveiller pour
veillez. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Il s'agit de sortir de l'insouciance, de notre train-train, de nos habitudes. C'est toujours la même chose, le temps de l'Avent, et puis Noël, et puis ça recommence. Non, Dieu veut faire du neuf. Dieu veut venir à nouveau dans votre vie, et il veut venir prendre plus de place dans votre vie. Du temps de Noé, les gens ne se sont doutés de rien, dit Jésus. En fait, ils étaient dans la nuit, ils étaient dans les ténèbres de leur vie sans Dieu. Il n'y avait pas de place dans leur cœur pour accueillir le salut de Dieu. Alors, le déluge les a engloutis. Seul Noé avait sa lampe allumée. Seul Noé veillait et attendait la visite de Dieu. Pour vous aussi, Jésus viendra à l'improviste, comme un voleur. Il faut donc vous réveiller et veiller afin que votre cœur soit prêt à chaque instant, prêt à accueillir le Seigneur qui vient. Tenez-vous donc prêts, dit Jésus, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors, comment pouvez-vous sortir de votre sommeil et veiller cette semaine pour laisser à Jésus la possibilité de vous visiter? Je vous donne 2 moyens concrets, car sortir de son sommeil, se réveiller, c'est concret. Vous pouvez faire les 2 ou n'en faire qu'un. Rappelez-vous, rien par force, tout par amour. C'est Saint François de Sales qui dit ça. Premier moyen, vous savez qu'ici à Saint-Nizier, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, il y a une chapelle attenante à l'église, au numéro 2 de la rue Saint-Nizier. Et dans cette chapelle, on peut venir adorer Jésus jour et nuit. Alors je vous propose cette semaine de vous lever en pleine nuit, sortir de son sommeil. C'est concret. De vous réveiller et de venir passer une demi-heure ou 1 heure pour veiller et accueillir Jésus qui vient à vous dans l'Eucharistie. Pour entrer, il y a un code. Alors pour connaître ce code, vous envoyez un mail, vous allez sur le site de la paroisse, vous envoyez un mail au secrétariat et vous dites, voilà, je voudrais m'engager à venir adorer telle nuit à telle heure, voilà, et on vous donnera le code. C'est un défi un peu ouf, un peu dingue, mais osez cette expérience. C'est beau de prier la nuit. On peut vraiment faire une belle expérience. C'est vrai, c'est un vrai effort. C'est difficile de se lever la nuit, mais je suis sûr, je peux vous garantir que le Seigneur vous fera un beau cadeau dans votre prière. Deuxième moyen pour se réveiller et pour veiller, tous les vendredis de l'Avent, ici, et donc dès ce vendredi, il y a une messe à 6h30 le matin. C'est une messe qu'on appelle messe de l'attente. Elle se célèbre dans la nuit, à la seule clarté de la bougie, comme ce soir. Alors ça vous demande l'effort de vous lever plus tôt ce jour-là, de sortir de votre sommeil, mais vous verrez, c'est magnifique de commencer sa journée par la messe, et la messe dans la nuit. Et là aussi, je peux vous garantir que vous serez récompensé de votre effort, parce que c'est une belle grâce. Et en plus, il y a même un petit déj qui vous attend à la sortie de la messe. Alors. Et enfin, après ces 2 moyens concrets pour veiller cette semaine, je vous propose une autre démarche qu'on va faire maintenant pour montrer au Seigneur notre désir d'entrer dans cet Avent. Alors tous ceux qui veulent prendre cette route vers Noël et la prendre ensemble, je vous propose qu'on chante maintenant « Debout resplendit ». Je pense que vous connaissez à peu près ce chant. Et puis vous allez faire ce que vous chantez. Quand on va chanter « Debout resplendit », vous pourrez vous mettre debout. Voilà. Ce sera notre manière de signifier au Seigneur notre désir de nous mettre en route.